Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur votre chaîne préférée Aquaba TV. Aujourd'hui, nous allons parler de la vie des couples, de ses déboires et de ses solutions. Nous allons parler de la femme insoumise. Quelle est l'attitude face à une femme insoumise dans un foyer? Tel est le thème de cette émission, auquel nous allons bien sûr tenter de répondre avec notre invité, qui est coach matrimonial, qui est conférencière, qui est motivatrice, qui est présidente d'association, qui est cadre d'entreprise, qui est mariée et mère de plusieurs enfants, plusieurs casquettes à son arc. Elle est parmi nous. Bonsoir Madame Sangaré, sinon coach Sangaré. Bonsoir et bienvenue à vous. Alors, une question qui m'intrigue. Comment est-ce que vous arrivez à cumuler toutes ces casquettes? Et voilà, il faut dire que ces casquettes se rejoignent quand même. Okay. Voilà, quand on parle de mère, d'épouse, et donc automatiquement le coaching en vie, de vie et coach matrimonial se retrouvent là-bas. Et bien évidemment, il faut bien qu'on travaille et qu'on mange. Voilà, là encore manager d'entreprise et puis président d'association, comme on l'a dit, le talent, il ne se garde pas. Comme on a dit, quand on a le savoir et qu'on ne le distribue pas, on devient criminel. Donc, il faut pouvoir distribuer ce qu'on a au plus profond pour aider les autres à être là où il faut. De façon succincte, la FAF, vous pouvez nous expliquer un peu? Le FAF, c'est le Forum africain des femmes entrepreneurs. Okay. Voilà, c'est une plateforme où les associations de femmes se retrouvent. On parle d'autonomisation des femmes, c'est une chose, mais comment arriver à l'autonomisation? Voilà, d'où la création de cette plateforme. Nous nous retrouvons, nous faisons un peu le tour du monde entier. Voilà, parce qu'on a toujours dit que seul on part vite, mais c'est ensemble qu'on arrive loin. Donc, d'où le réseautage. Et le réseautage ne peut se faire qu'à partir d'une certaine coordination qu'on met autour d'un certain nombre d'associations. Voilà. Bon, comme pour dire que notre invité est vraiment talentueuse de tous les bords, nous allons carrément rentrer dans le vif du sujet. Par une question qui m'intéresse vraiment. Alors, c'est quoi, dans un premier temps, une femme insoumise? Pour vous, la définition d'une femme insoumise, c'est quoi? Chez moi, il n'y a pas de femme insoumise. Voilà, je peux comprendre qu'on dise que cette femme, elle est arrogante, cette femme, elle est perverse, cette femme, elle est trop vicieuse, cette femme, elle est... Mais la femme insoumise, il n'y a pas de femme insoumise. Parce que, à un certain degré de conflit dans le foyer, la femme finit toujours par réagir. Alors que la soumission, c'est l'exécution totale. Quand ça arrive, on te dit, même quand c'est noir, on te dit que c'est rouge, tu dois dire oui, c'est rouge. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est difficile d'obliger une femme à reconnaître que le noir est rouge. Pour moi, l'insoumission, non. Il peut y avoir des femmes qui ont des comportements qui dérangent leur couple. Mais la femme insoumise, j'aime pas trop cette phrase, mais comme c'est un thème qui est déjà choisi, on va y aller. Si je comprends bien, c'est la femme désagréable en fait. La femme qui n'est pas bien à vivre. Voilà, la femme qui n'arrive pas à être d'abord une bonne mère, une bonne épouse, une bonne sœur, parce que tout est réuni. La femme qui dérange en fait une vie de famille. Alors, je voudrais savoir en fait, est-ce qu'il y a une différence entre une femme insoumise et une mauvaise femme? Ça, c'est vraiment dans le thème philosophique. Est-ce que pour vous, il y a une différence? Parce que nous, souvent les hommes, on se pose des questions. Sachez Elle est insoumise, est-ce oui. qu'elle est mauvaise? D'accord. Sachez d'abord qu'il n'y a pas de mauvaise femme. Il y a des femmes qui peuvent avoir des comportements qui ne sont pas adéquats. Mais entre mauvaise et insoumise, l'insoumission arrive à un certain moment lorsqu'on t'impose quelque chose que tu ne peux pas accepter et que tu n'admets pas. Mais quand on dit mauvaise, c'est pour dire que cette femme ne sert à rien. Une femme sert toujours à quelque chose. Si elle n'arrive pas à faire un bébé, elle sait faire au moins la cuisine. Si elle ne peut pas faire la cuisine, elle peut faire au moins la lessive mieux qu'un homme. Nous, on veut savoir. Les hommes veulent comprendre. D'accord. Oui, ça jase beaucoup sur le net, tout. Les D'accord. internautes se posent cette question-là. Donc, quelle est cette attitude? Qu'est-ce que nous devons faire face à une femme insoumise? D'accord. Il faut bien définir les choses pour dire qu'au jour d'aujourd'hui, il y a un certain nombre de groupes de femmes qui confondent libertinage et émancipation. Vous comprenez? L'émancipation, c'est cette femme-là qui se bat pour être une femme utile à elle-même.
sans déranger son couple, sans déranger celui qui est en face d'elle. Mais il se trouve qu'il y a un groupe de femmes qui se trouvent dans le libertinage, qui utilisent le sexe pour l'amusement, qui utilisent leur corps pour l'amusement, qui pensent que c'est à partir des atouts qu'elles ont, elles peuvent avoir tout ce qu'elles veulent dans la vie. En général, j'ai toujours dit que ce groupe de femmes, je ne parle pas de cela. Si je comprends bien, vous avez envie de comprendre une femme qui n'est pas trop docile, une femme qu'on n'arrive pas à trop manipuler, parce que c'est ça l'homme. L'homme ne se sent roi que lorsqu'il sent qu'il a une femme qu'il manipule à sa guise, il en fait ce qu'il veut. Mais il faut que vous compreniez que ça, c'est terminé. Ça, ce phénomène, il est révolu. Ce temps, il est révolu. On parle de complémentarité. Si aujourd'hui, vous voulez une femme soumise chez vous à la maison, ça ne va même pas vous arranger. Parce que nous sommes à un stade où la femme et l'homme sont censés gérer les problèmes de couple. Quand l'homme paye la facture d'eau, la femme doit pouvoir payer la facture de Sodeci. Même quand elle ne peut pas payer la facture de Sodeci, elle doit être cette femme-là qui puisse au moins faire asseoir son mari et l'accompagner sur ses projets, ne pas seulement que son mind. Et aujourd'hui, une femme qui a du mind, c'est une femme qui s'assume, une femme qui a une solution pour elle-même. Bien évidemment, c'est une femme civilisée. Et on ne peut pas demander à une femme civilisée d'être soumise. On ne peut que lui demander d'être une femme aimante. Qu'est-ce que nous, les hommes, pouvons faire? Qu'est-ce que nous pouvons avoir comme attitude? Mais une femme, insoumise, une femme qui ne sert pas à son foyer, une femme qui ne peut pas être une bonne mère pour ses enfants. J'ai toujours dit que la mauvaise femme est comme une carie dentaire. Quand la dent est trop gâtée, on l'arrache et on balance. C'est clair. Donc, si nous devons comprendre, voilà. Si nous devons comprendre, vous voulez dire quoi par là que... Quand une femme est une mauvaise femme, dans tous les angles arrondis, malgré tout ce que l'homme fait pour son bien-être, elle ne réussit pas à être une bonne femme, elle devient une carie dentaire. Et ce genre de femme, on s'en sépare. Mais il faut que vous, hommes, vous ne soyez pas à la base du fait qu'elle est insoumise. Il y a des choses qu'on n'impose pas à un être humain. Il y a des choses qu'on n'impose pas à quelqu'un qu'on aime. Il y a des choses qu'on n'impose pas à une femme qu'on dit qu'elle est ton égale. Il y a des choses qu'on n'impose pas à une femme avec laquelle on doit partager sa vie. Dès le moment où tu acceptes de partager ta vie avec une femme, il y a des limites. Mais si malgré tout, parce qu'il y a des femmes comme ça, des brebis galeuses, tu mets tout autour d'elles, le respect, la considération, de la valeur, malgré ça, elle sort toujours de cette zone de confort et elle est une femme désagréable, elle devient en ce moment une carie dentaire, on l'enlève. Par exemple, je veux dire en fait, un garçon qui aime une femme et elle a peut-être un défaut, c'est peut-être qu'elle est insoumise, mais il aime, il veut la garder. Est-ce qu'il n'y a pas des astuces, sinon des solutions pour pouvoir... C'est ça en fait, c'est ce que nous avons... Ce que vous devez savoir, un défaut ne fait pas de la personne une vilaine personne. Quand quelqu'un a un défaut, j'ai toujours dit aux hommes, mariez-vous aux femmes qu'il faut, et non aux femmes que vous voulez. En général, c'est notre débat, ça. Ah oui, vous vous mariez aux femmes que vous voulez. Juste parce qu'elle est belle, quand je fais l'amour avec elle, je me sens bien. Mais voilà, je la soulève, je la dépose chez moi à la maison. C'est une femme qui est tout empathique, qui est olé olé comme vous dites, qui est peut-être accro à l'alcool, à la drogue, au sexe, même quand son mari n'est pas là automatiquement. Ben là, cela engage votre responsabilité. Maintenant, si c'est de ce genre de femmes que vous aimez et que vous voulez qu'on vous aide à maintenir ce genre de femmes à la maison, vous savez, la vie de couple, c'est de vraies concessions. Et puis, il faut dire que tout ce qu'on veut dans la vie demande un sacrifice. Il y a des femmes qui sont dans des conditions impossibles, mais il se trouve que c'est leur environnement qui les a menées à là. Je connais des femmes qui sont prostituées, qui sont dans le sexe parce que l'environnement les a menées à là. Au jour d'aujourd'hui, on ne peut même pas soutenir cela parce qu'aujourd'hui, on a toutes les possibilités de faire autre chose et ne pas utiliser seulement son sexe pour arriver là où on est. Mais quand tu tombes sur une femme ou bien qui n'a pas eu la chance d'avoir une bonne éducation, d'avoir une bonne famille, qui a été laissée pour compte et que la rue a éduqué, et que Dieu faisant ces choses, c'est sur cette femme que tu tombes, quand tu récupères cette femme, il y a ton orgueil que tu dois pouvoir laisser d'abord de côté. Ton orgueil d'homme. Au lieu d'être d'abord son mari, c'est d'être d'abord son père. Accepter d'être d'abord son père,
c'est de reformater son disque. Et pour reformater ce disque, c'est d'abord beaucoup de patience, beaucoup d'endurance. S'il se trouve qu'elle était éduquée dans la rue et à chaque fois elle était devant la violence, il fallait qu'elle se protège, tu vas trouver que c'est une femme arrogante. Quand tu dis quelque chose, tout de suite, elle réagit. Elle est toujours prête à se battre. Et vous allez remarquer qu'il y a des femmes à la maison pour rien cassent la télé. En fait, c'est des femmes qui ont des frustrations qui sont au fond d'elles, qu'elles n'ont pas pu dégager. Mais excuse-moi, est-ce que ça peut se remarquer dès le début? Quand tu approches une femme, est-ce que dès le début, tu peux remarquer ces critères-là? Ah oui, parce que, puisque vous les Ça hommes... peut se voir, parce qu'au départ, on présente toujours le beau. Quand on est en relation, et puis c'est après qu'il y a certains défauts qui en découlent. Mais est-ce que dans un début, quand tu approches une fille ou une femme, comment est-ce que tu peux arriver, toi, en tant qu'homme, à déceler ce côté-là qui est peut-être caché dans un premier temps? Ben d'accord, pour découvrir cela, il va falloir ouvrir l'œil. Alors que vous, les hommes, quand vous êtes amoureux, c'est seulement avec le cœur que vous réfléchissez et non la tête. Quand l'homme a envie de coucher avec une femme, tout ce qui se passe à côté, il ne tient pas compte. Juste le temps qu'il lui faut juste pour coucher avec cette femme, il ne fait pas attention. C'est quand il finit de faire ses manœuvres après, et quand il veut se passer d'elle, il cherche maintenant, et c'est là maintenant qu'il découvre. Effectivement, il y a cette possibilité de le voir. Il y a des comportements. Quand tu fais 5 minutes à la personne, automatiquement, ça revient. La seule chose qui ne rattrape pas l'homme, c'est peut-être le bon geste. Sinon, le mauvais comportement. Il suffit que la personne vienne habiter quelque part 24 heures. Lui, son problème, là, il n'attend pas plus de 24 heures le comportement. Quand tu viens dans une maison 24 heures après ton comportement, il te rejoint automatiquement. C'est clair. Si vous sortez avec une femme que vous vous limitez à la prendre devant chez elle, à l'hôtel, la déposer chez elle, c'est évident. Vous ne saurez pas exactement qui elle est. Mais si vous vous attachez à elle, que vous permettez qu'elle vienne passer un week-end avec vous, ben vous comprendrez. Vous comprendrez que c'est le genre de femme, dès qu'elle est à la télé, que tu viens t'asseoir et que tu lui dis changeons, ben c'est un scandale. En faisant les petits signes, en fait. C'est les petits signes. Quand elle demande quelque chose que tu n'arrives pas à lui donner, c'est fini, elle t'empête. Okay. Ou bien quand elle te parle, tu sens une certaine autorité. Qui est un peu voilée souvent. Qui est un peu voilée. Et quand tu peux dire, ah, excuse-moi, je ne savais pas que ce que je disais, c'était grave. Elle ne te demandera jamais ce que tu aimes, ce que tu as envie de manger. Quand elle doit faire la cuisine, elle fait ce qu'elle aime et puis elle t'impose cela. Il y a des petits comportements comme ça. Elle ne te demandera jamais l'habit que tu aimes. Quand vous devez sortir, elle ne te demandera pas, chérie, tu souhaiterais que je m'habille comment? Pour que vous sachiez que c'est une femme qui fait des concessions. Elle va s'habiller comme elle veut quand elle sort. Et gare à toi que tu lui dises, non, ta jupe est trop courte ou bien elle est trop longue. Tu comprends? Ça devient automatiquement un scandale. Il y a des petits trucs comme ça. Quand tu rencontres une femme, avant de faire quelque chose, elle ne prend pas le temps de te demander, chérie, comment tu souhaiterais qu'on fasse? C'est cette femme-là qui est déjà éduquée pour une vie à deux. Okay. Voilà. Mais quand tu vois une qui s'impose à toi automatiquement, vice-versa, c'est comme l'homme. Mais aujourd'hui, comme on parle de la femme, ben, c'est à partir de là qu'il faut faire attention. Madame Coach Sangaré, comment est-ce qu'on peut la formater? Vous avez sorti le mot qui m'a bien... J'ai bien aimé ce mot-là. Ah oui, comment est-ce qu'on peut formater une femme qu'on aime, qu'on ne veut pas laisser? Mais comme je l'ai dit, c'est d'enlever sa casquette d'époux, d'amant, de conjoint et de porter la casquette de père. Ça seul suffit? Seul un père peut accepter certaines bêtises de son enfant, même en la réprimandant, avoir des limites. Sinon, si vous restez dans votre casquette d'homme, si elle a un comportement qui fouette votre orgueil, ça n'ira nulle part. Et vous n'accepterez pas qu'elle vous marche là-dessus. L'homme n'accepte qu'une femme lui marche là-dessus tout simplement parce qu'il n'a pas encore couché avec elle. Il est à la recherche de quelque chose. Sinon, quand ça c'est déjà fait, il reprend en même temps sa position d'homme. C'est moi l'homme. C'est moi qui commande. C'est moi qu'on doit respecter. C'est à moi on doit faire attention. C'est ceci, c'est cela. Alors que quand c'est le père, vous allez voir que vous serez encore plus attentif. Okay. Parce qu'en fait, vous devez reprendre son éducation. Un époux ne peut pas réussir l'éducation d'une femme s'il ne porte pas la casquette de père. Parce qu'il va falloir que vous soyez patient, il va falloir être endurant. J'ai cru entendre une fois en passant que la soumission se mérite, mais ne se quémande pas. Merci. En fait, j'ai dit tout à l'heure que au lieu de chercher aujourd'hui une femme soumise, cherchez des femmes aimantes. Monsieur Dadi Yves, si vous avez une femme aimante, elle vous apportera de l'affection, de la douceur, de la considération.
Et ce ne serait même pas à une femme à qui vous allez imposer qui que ce soit. Vous n'allez même pas imposer à cette femme-là quoi que ce soit. Vous serez tellement complice que vous n'avez même pas besoin de lui dire « il faut que tu fasses tant pour moi ». Parce qu'au moment où elle te regarde, elle connaît déjà tes besoins. Quand tu rentres déjà, elle sait déjà « mon mari a besoin de quoi ?» En regardant ton visage, elle sait déjà qu'aujourd'hui, ça ne s'est pas bien passé ou bien ça s'est bien passé. C'est une femme qui prendra soin de ton nez, de ta bouche, de tes yeux et tes oreilles. Tu me diras comment ça? C'est une femme qui fera de telle sorte que tu la vois toujours coquette, pour que tes yeux soient contents. Elle prendra soin de ta bouche parce qu'elle va concocter que des repas que tu aimes et bien faits. Elle fera attention à ton nez de telle sorte que quand tu rentres chez toi, ce ne soit pas des odeurs, ni elle-même, ni le domicile, ni les enfants. Et tes oreilles, elle se comportera de telle sorte que tu n'entendais rien qui puisse faire d'elle une femme négative. Cherchez des femmes aimantes. Des femmes qui vous aiment. Bien évidemment, quand je dis une femme aimante, vous comprenez qu'une femme qui est aimante, elle n'est pas elle-même obligée d'abord de vous aimer. Okay. Elle a un comportement adéquat. C'est-à-dire son comportement même peut contraindre n'importe qui elle-même à l'aimer d'abord. Vous savez, les coups de foudre que vous avez comme ça, ce n'est pas ça de l'amour. Les désirs que vous avez à vouloir voir sous tous les vêtements, qu'est-ce qu'une femme porte pas derrière, ce n'est pas ça de l'amour. C'est du désir. C'est quand l'attitude d'une personne t'amène à ne plus te passer de cette personne. C'est ça l'amour. Et c'est ça que tout le monde doit rechercher. C'est ça que tout homme doit rechercher auprès d'une femme. Si l'attitude d'une femme vous amène à la considérer, à la respecter, à avoir confiance en elle, sachez que vous aimez cette femme. Et en général, c'est de l'amour qui tient bon. Sauf si Dieu le décide autrement. Voilà. Madame Coach Sangari avec ces vrais cours de coaching pour vous, chers téléspectateurs. Alors, Madame Sangari, on dit souvent aussi que y a d'autres femmes qui observent la soumission comme un signe de faiblesse. Est-ce vrai? Ben, il arrive par moments où on se retrouve dans un foyer. Bon, j'appelle ça foyer, j'appelle pas ça couple. Vous avez compris que quand je sens que deux personnes s'aiment vraiment et que le couple marche bien, je préfère appeler ça couple. Parce que le foyer, c'est là où on met le bois et puis on met le feu. Voilà. En général, il y a des femmes qui sont soumises tout simplement parce que leur devenir dépend en ce moment précis de cet homme qui est en face d'elle, qu'elle appelle son mari. Sinon, de facto, ils ne sont pas soumises. En général, parce que le problème qui se pose, il n'y a aucune femme que son mari trompe. Son mari rentre avec l'infidélité à la maison, lui impose l'infidélité sans qu'elle ne réagisse. Alors que normalement, quand on est personne soumise, tu dois tout accepter, que ce soit bon ou pas. La soumission, c'est ça. C'est pourquoi, en fait, la soumission vient des temps datant. Vous comprenez, où la modernisation n'y était pas encore. Okay. Aujourd'hui, pour un homme qui veut être équilibré, qui veut l'épouse qu'il faut, il lui faut juste une femme aimante. La femme soumise, c'est la femme froide. La femme qui ne se plaint jamais. La femme qui ne critique jamais. Okay. La femme qui n'a pas le droit même de porter un regard qu'il faut à son mari. La femme qui doit supporter tout à la maison. Quand c'est noir, qu'on lui dit que c'est rouge, elle doit dire que c'est rouge. Mais les hommes même n'aiment plus ce genre de femme. Bon. Les hommes n'aiment plus ce qui est froid. Les hommes aiment bien les femmes qui titillent en même temps qu'ils les aiment qui les titillent. Les hommes aiment bien les femmes qui souffrent le chaud et le froid en même temps. Les hommes aiment bien les femmes qui peuvent les accompagner moralement, physiquement et spirituellement. Les hommes aiment bien ces femmes-là quand ils savent qu'ils laissent leur maison, quand ils reviennent, tout est à sa place. Les hommes aiment bien ces femmes-là, avec lui ou sans lui peut s'occuper des enfants. Vous comprenez? Et quand c'est une femme soumise, elle attendra d'abord d'avoir des ordres avant de s'exécuter. C'est ce que vous voulez? Je ne pense plus. Je veux savoir, vous faites allusion entre soumise et respect. Pour vous, la soumission et le respect, c'est... La soumission est de-là du respect. La soumission est de-là du respect. On peut respecter quelqu'un sans forcément accepter tout ce que cette personne fait. Mais être soumis à quelqu'un, c'est accepter cette personne dans toutes ses zones. Quand il rentre dans une zone rouge, il faut que tu acceptes cela. Il rentre dans une zone blanche, il faut que tu acceptes cela. Par contre, quand deux personnes se respectent et que chacun connaît les limites de l'autre, parce que le foyer même, la base du foyer même, du couple même, c'est fait avec des principes. Si. L'homme se dit, moi, on ne fouette pas mon orgueil.
Une femme ne m'injure pas. Une femme ne me porte pas main. Une femme ne me manque pas de respect. Et la femme qui dit « je n'accepte pas que mon mari m'impose son infidélité. Je n'accepte pas que mon mari me batte. Je n'accepte pas que mon mari me viole pratiquement au lit. » Parce qu'il s'est dit que je suis son épouse, il peut me tomber là-dessus. C'est des principes. Et dès le moment où chacun respecte ses principes, on ne peut pas parler de soumission de part et d'autre. Vous comprenez? Il y a des hommes, ils arrivent à la maison. Pour eux, la femme doit être soumise. Il dit, j'ai envie de faire l'amour. Quand elle dit non, il la viole. Et pour lui, il n'a pas de morale. Et il n'y a pas de plainte. C'est à lui, d'après lui-même. Je t'ai doté chez tes parents. Quand je veux coucher avec toi que tu ne veux pas, je fais de toi ce que je veux. Quand il arrive et que sa femme lui dit à 2 h du matin, pourquoi à 7 h tu rentres, c'est un coup qui est parti. Quand elle fait un repas qui n'est pas bon, au lieu de le lui dire gentiment, elle reçoit peut-être le foutou comme ça dans le mur ou bien dans le nez. Et quand elle est assise avec ses copines, jusqu'à ce qu'il choisisse lui-même ses copines. Jusqu'après, il peut décider quelle est la tenue qu'elle doit porter. Si elle n'aime pas le coup, parce que lui, il est vicieux, il est pervers, il veut toujours qu'elle soit en petite culotte, elle doit accepter cela. C'est ça la soumission? Non. Je suis désolée. J'aurais bien voulu vous accompagner dans ce thème. Pour vous dire, oui, une femme doit être soumise. Une femme qui n'est pas soumise, il faut la mettre dehors, il faut faire ceci, il faut faire cela. Est-ce qu'aujourd'hui, les hommes ont besoin des femmes soumises? Non. Ils n'en ont pas besoin. Ils ont juste envie des femmes qui les respectent, qui les considèrent, qui les câlinent et qui prennent soin d'eux. Vous comprenez? Ils ont envie de ces femmes-là. En même temps, c'est des femmes qui se débattent, qui sont des leaders, mais c'est des femmes-là qui doivent rester à leur place dans le foyer. Ils ont envie d'avoir ces femmes-là qui peuvent appeler maman, qui peuvent appeler maîtresse, qui peuvent appeler sœur. Vous comprenez? Et non des femmes mortes qui acceptent tout parce que c'est toi l'homme, parce que je dois être soumise. Sinon, mon mari va me mettre dehors. S'il me met dehors, je ne sais pas où aller, je ne sais pas où manger. Et le fait même d'être une femme trop soumise, après, on se rend compte que ton mari sent que tu ne sers plus parce que tu es une femme froide. Les hommes n'aiment pas le froid dans le couple. Coach Sangaré. Vous avez beaucoup de choses à dire sur ce thème, et là je le sens, parce que vous parlez avec beaucoup d'envie. Nous allons aller au thème de l'émission, mais juste avant, je veux juste savoir quel conseil vous donnez à un couple qui est confronté à ce genre de cas. D'accord, merci déjà Dadi Yves, merci déjà à Kwame TV, pour dire aux hommes, la soumission, ce n'est pas ce qui fera de vous un grand homme. Vous comprenez? Voilà. Acceptez des femmes dans votre vie. Faites les meilleurs choix. Les meilleurs choix, c'est les femmes qu'il vous faut, comme je le dis, et non des femmes que vous voulez. Voilà, la femme qu'il vous faut, tout le monde le sait, c'est la femme qui a un certain degré de piété. C'est cette femme-là qui est en même temps une femme coquette et qui est en même temps votre mère, votre soeur, et aujourd'hui qui devient votre chérie et qui peut être une bonne mère pour vos enfants, une bonne belle-fille pour vos parents, et cette femme-là que vous pouvez présenter à tout le monde avec fierté parce qu'elle a arrondi les 4 angles autour de vous. À vouloir chercher une femme soumise, vous n'aurez pas la femme que vous voulez. Il n'y a plus de femmes soumises, il n'y a que des femmes aimantes. Et les femmes aimantes encore, comment les avoir? Là encore, il faut chercher. Et en même temps aux femmes, je les explique que quand on dit... Elles disent non, je ne peux pas être des femmes soumises. Aucun homme ne supporte une femme mal éduquée. Il faut que nous, les mères, nous commençons à bien éduquer nos filles, à les préparer à la vie du couple. À savoir que la vie du couple, c'est des concessions. La vie du couple, c'est le respect. La vie du couple, c'est la considération. La vie du couple, c'est des choses à partager ensemble sainement. Et vous, femmes, si vous n'êtes pas des femmes polies, si vous n'êtes pas des femmes pleines dans la tête, si vous n'êtes pas ces femmes-là qui peuvent accompagner un homme comme il faut, ben, ça serait dommage pour vous. Parce que cette femme-là qui s'arrête devant son mari qui dit « c'est ce que moi je veux qu'on fasse, tu n'es plus femme ». Voilà. En même temps qu'on dit que de ne pas être ces femmes-là soumises comme les gens le cherchaient avant, d'être des femmes aimantes. Une femme aimante, c'est cette femme qui a cette qualité d'écouter son mari. C'est cette femme-là qui a cette qualité d'aimer son mari, de considérer son mari, d'avoir de la considération pour son mari et en même temps se battre pour accompagner son mari dans des projets. C'est sur cette note que nous vous disons au revoir, bien sûr dans l'espoir de se retrouver très prochainement. Bonne suite de programmes à tous et à toutes sur la chaîne Akwaba TV.